la team, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. A tout de suite. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je n'avais pas filmé. Donc il y a une semaine, j'ai laissé une vidéo qui peut laisser entendre qu'éventuellement il y a du mariage dans l'air. Alors vrai ou pas vrai? Eh bien non, je ne vais pas me marier. J'ai beaucoup apprécié de faire cette vidéo pour laisser entendre que, mais si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que justement j'avais envie de te parler de mariage, puisque depuis toute petite je suis une fan inconditionnelle des mariages, je cours sur les salons du mariage, j'ai travaillé 1 an dans les robes de mariée, je regarde toutes les émissions télé avec le mot mariage dedans, quête mariage pour lune de miel, mariée au premier regard, la robe de ma vie, voilà, tout ce qui a le mot mariage je vais le regarder. Et j'ai décidé de faire des vidéos en plusieurs étapes sur ma chaîne, parce que je me suis dit, Audrey, tu kiffes le mariage, donc fais des vidéos sur le mariage. Et si je faisais tout sur une même vidéo, ça allait prendre du temps. Donc aujourd'hui, on va parler des essayages, et pourquoi que des essayages, tu vas comprendre. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors, voilà comment ça se passe. Tu vas d'abord avoir 3 rendez-vous pour les essayages. Le premier, ça va être le fait de choisir ta robe, donc on va dire un rendez-vous plutôt crucial. Deuxième rendez-vous, donc ça va être quand on va recevoir ta robe à ta taille et qu'on va l'ajuster, faire les retouches. Et le troisième et dernier rendez-vous, ça va être un rendez-vous justement pour finaliser, pour voir le résultat final, ce que ça peut donner. Donc souvent on va te demander de venir coiffer et maquiller pour que même toi tu aies une projection de ton mariage. Mais il peut y avoir bien sûr des mais, parce que ça ne se passe pas toujours comme on le voudrait. Et d'ailleurs, ton mariage ne se passera pas forcément comme tu le voudras, exactement dans les règles de l'art. Pourquoi j'insiste sur les essayages et que je fais une vidéo que pour ça? Parce que ce que j'ai pu remarquer quand je faisais des ventes de robes de mariée, c'était les personnes qui accompagnaient donc la future mariée. Ça peut être vraiment perturbateur. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont vraiment malsaines, qui ne sont pas du tout bienveillantes et qui peuvent faire des commentaires du genre comme ça. Ah, ça te va très bien, j'adore! Ça te fait quand même un sacré gros cul, hein. On voit que ça en fait, hein. Ah oui, en fait on voit vraiment que ça te fait vraiment mais un gros cul, hein. Mais sinon elle te va bien, hein. Oui, ou peut-être encore comme ça. Non mais enfin Audrey, tu ne vas pas porter ça. Jamais tu ne rentreras dedans, voyez-vous. Tu fais quand même un 40, s'il te plaît. Tu crois que c'est fini? Non. Regarde. Et oui, j'adore, c'est très très joli. C'est absolument dégueulasse. Donc là je grossis le truc, hein, mais vraiment il y a des mamans qui disaient à des mariés, mais ma fille tu vas pas prendre ça, ça te fait un gros cul. Alors tu vas me dire, oui mais Audrey c'est normal, quand on va choisir sa robe, on veut que les gens soient francs avec nous. Je suis d'accord, mais il y a une différence entre être franc et être vexant, ou être blessant carrément. Donc ça va être, et je dis bien, très important que tu choisisses la personne, et en plus petit, les personnes qui vont t'accompagner pour le choix de ta robe de mariée. Et pourquoi je mets un mot sur le la et sur en petit les les? Parce que si tu viens avec 10 personnes, c'est-à-dire ta grand-mère, ta belle-mère, tes belles-sœurs, ta sœur, ta mère, Mamie Ginette, la copine de Mamie Ginette, la voisine de Mamie Ginette, on s'en sort plus, parce que tu vas avoir 36 avis différents et tu vas être paumé. Donc ce que je te conseille, ça serait plutôt de choisir 1 ou 2, 3 personnes maximum qui vont t'accompagner au moins pour le premier essayage pour choisir ta robe. Et une fois que ta robe est choisie, au deuxième rendez-vous, oui, tu peux éventuellement inviter d'autres personnes qui vont voir ta robe, puisque là, à la rigueur, je dirais ta robe elle est choisie, ils peuvent l'ouvrir, ils n'auront plus vraiment de grand chose à dire, puisque ta robe tu l'auras choisie, elle aura été commandée à ta taille. Donc déjà tu seras beaucoup moins influencé. Ensuite, le deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'aller voir les salons du mariage. Pourquoi?
Admettons que tu as au contraire un entourage qui est bienveillant mais que tu as une vendeuse qui est hypocrite au possible parce que oui, ça peut arriver. Alors là, t'as vraiment pas de chance si d'un côté t'as ton entourage qui est malveillant et en plus que tu as une vendeuse hypocrite. J'ai envie de te dire au secours. Que tu ailles en fait à des salons du mariage, ça va te montrer une première approche parce que tu vas avoir beaucoup de prestataires dans la région qui vont justement te montrer les premiers modèles, tu vas avoir des défilés, donc déjà tu vas mieux voir les robes de mariée, ce que ça peut donner. Même si je suis encore assez déçue là-dessus parce que, encore une fois, ils ne montrent que des filles hyper minces alors que non, toutes les filles ne sont pas minces, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Et tu auras donc une première rencontre avec les vendeuses et ça te permettra aussi, pourquoi pas, de prendre rendez-vous sur ce salon du mariage. Après, tu peux en faire plusieurs. Moi, je sais que je vais pas me marier tout de suite, mais je suis tellement une fada du mariage que j'ai été à Nantes, j'ai été dans la ville où j'habite et j'ai été aussi à Paris, à Porte de Versailles. Et ce que j'ai pu remarquer à Paris, à Porte de Versailles, c'est qu'en fait, les prestataires, certains prestataires en fait mettent des petites cabines pour que les futurs mariés puissent essayer. Alors c'est bien et pas bien parce que t'as tout le monde qui passe et t'es pas vraiment en mode cocooning en fait, parce que c'est ça aussi que je vais t'expliquer derrière, mais t'es pas vraiment en mode cocooning donc tu peux pas vraiment profiter. Après bon, pour avoir un premier bisu ça peut être pas mal. Alors quand je parle de cocooning, logiquement quand tu vas dans un magasin de robes de mariée, tu as en fait une grande cabine avec un canapé et à l'intérieur tu as une autre petite cabine où tu vas te retrouver avec la vendeuse justement pour avoir un côté plus zen je dirais, plus conseil personnel parce que oui tu peux être pudique et t'as pas forcément envie de te changer devant même devant ta maman, ça peut se comprendre, voilà, chaque femme est différente et il faut respecter ça. Ensuite, l'autre point que je peux te donner, c'est justement pour ton dernier rendez-vous, de bien venir coiffer, maquiller. Franchement, ça peut être top parce que ça te permet d'avoir un rendu et de mieux te projeter. Et de te dire, ah bah oui, c'est cool parce qu'en fait, ce que j'avais choisi pour mon mariage, enfin l'idée que je m'étais faite de mon mariage avant de choisir ma robe, finalement, ça se rapproche. Alors, faut pas que tu sois étonné, mais des fois tu vas avoir une idée très très précise de ce que tu veux et des fois tu peux tomber sur une super vendeuse qui va te mettre en fait sur une autre voie, sur un autre choix de robe auquel tu n'aurais pas pensé et en fait ça va t'aller super bien. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Voilà, c'était surtout les premiers points sur les essayages que je voulais te dire. Et un truc important que je vais ressortir à chaque fois sur les vidéos qui vont sortir sur les mariages, c'est ok, c'est peut-être ta maman qui va t'acheter ta robe, peut-être pas du tout. C'est peut-être hyper important pour toi d'avoir des conseils autour de tes proches, de tes amis, de vouloir plaire, ok, ça je le conçois. Et bien sûr, premier point, je suppose que c'est pour plaire à ton cher et tendre. Mais sache une chose, c'est que c'est ton jour, ok? C'est toi qui vas porter la robe, c'est toi qui vas dire oui. Donc c'est toi la reine, c'est toi qui dirige le show, ok? C'est toi qui dirige le truc. C'est pas Pierre-Paul Jacques qui va choisir à ta place. Donc c'est toi avant tout. Pose-toi toujours la question, est-ce que ça me plaît à moi? Est-ce que je suis bien? Est-ce que ça me va? Est-ce que je me trouve belle? Est-ce que je suis bien? Parce que si ça te complexe, même si tu n'es pas à l'aise avec un petit détail, ne serait-ce que le jupon ou quoi, qu'importe, non, faut que ça soit parfait, faut que tu te sentes vraiment bien. Parce que sinon, s'il y a un petit détail qui te chiffonne, eh ben ça va te chiffonner le jour de ton mariage, ça va te chiffonner sur les photos après, ça va te chiffonner sur le film de ton mariage et ça va te suivre toute ta vie parce qu'on est censé ne se marier qu'une seule fois. Donc voilà, donc ça c'est un point vraiment hyper important. J'espère que ces petits conseils pourront t'éclairer. Surtout n'hésite pas si tu as une question à me poser, à me mettre un commentaire ou si justement tu t'es déjà marié et que tu as une petite anecdote à me raconter à ce propos. Dès la semaine prochaine je ferai une vidéo sur... non, je dis rien, ce sera la surprise mais ce sera encore sur les mariages. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prends soin de toi, gros bisous et à la semaine prochaine.